D'un pas tranquille, une mallette à la main, Michel Bréard traverse la salle d'audience. Il est 17 h. L'ancien procureur de la République sait que son témoignage est très attendu, tant par les avocats que par la presse. Michel Bréard, pour les initiés de ce procès, c'est l'homme des 90%. Pour mémoire, 3 jours après l'explosion de l'usine AZF, c'est lui qui avait affirmé lors d'une conférence de presse qu'il s'agissait d'un accident, à près de 90%, faisant alors couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui encore, cette initiative n'a pas manqué d'être abordée par toutes les parties et c'est le président du tribunal lui-même qui pose la fameuse question « Dans quel état d'esprit étiez-vous lors de cette conférence de presse ?» C'est vrai, je n'aurais pas dû parler d'un tel pourcentage, admet-il, mais tout au long, je me suis heurté à des journalistes qui voulaient me faire dire que c'était un attentat. J'étais excédé. Michel Bréard insiste, je sais qu'on me reproche d'avoir écarté la piste criminelle, mais c'est totalement faux. En fin d'après-midi, l'ancien procureur de la République, aujourd'hui en poste à Bordeaux, achevait à peine son exposé liminaire. Va suivre maintenant le traditionnel jeu de questions-réponses avec les avocats. Certains d'entre eux, notamment de Total et de Grande Paroisse, ont d'ores et déjà annoncé leur volonté de placer le magistrat face à ce qu'ils appellent des contradictions, voire même des maladresses. Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'expert judiciaire Daniel Van Chandel en avait déjà fait l'expérience avec une véritable avalanche de questions de la part des avocats de la défense. Des questions portant sur une note rédigée le 28 septembre 2001 et écartant selon eux la piste intentionnelle trop prématurément. L'expert judiciaire sera d'ailleurs à nouveau entendu jeudi prochain.